Quand on parle d'électrification, il y a beaucoup de choses qui interviennent dans ce process. Donc déjà, la production d'électricité est une chose. Et puis il y a aussi le grid, la distribution de cette électricité. Et puis bien sûr, la digitalisation du réseau. Et puis il y a aussi la partie stockage de cette énergie. Donc il y a plusieurs niveaux où l'innovation peut intervenir. Si on parle des panneaux solaires par exemple, et les panneaux qu'on utilise aujourd'hui ne sont pas nécessairement optimaux, loin de là. Donc, il y a des opportunités pour faire de meilleurs panneaux plus économiques, plus rentables, qui couvrent un spectre plus large du spectre solaire. Des panneaux à base de silicone, de silice, sont limités à une partie du spectre. Et donc, pour pouvoir capturer le reste du spectre, il faut utiliser de nouveaux matériaux et améliorer la qualité. D'autre part, il y a aussi des panneaux qui sont flexibles, moins coûteux. Il y a des technologies de fabrication sur base de matériaux polymériques qui permettent de faire des produits plus performants et potentiellement moins chers. Il y a énormément d'innovations à faire dans la partie solar harvesting, la partie capture des rayons solaires et conversion en électricité. La partie stockage, là aussi, il y a énormément de travail qui se fait au Maroc, comme vous l'avez entendu aujourd'hui par Madame la Ministre. Il y a plusieurs gigafactories qui sont en place aujourd'hui, qui sont en phase de construction, il y en a d'autres qui sont peut-être opérationnelles. Ces gigafactories travaillent sur un certain type de matériaux. Et ces matériaux, il y a énormément d'opportunités d'amélioration. Il y a les batteries LFA, lithium iron phosphate. Bon, il y a une composante phosphate, naturellement. Le phosphate est un produit généré par le groupe OCP en grande quantité. Donc, ça nous permet d'avoir un certain avantage compétitif par rapport au marché international. Il y a aussi le côté formation. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gigafactories, on peut avoir des parcs de plusieurs centaines, voire des milliers d'hectares de panneaux solaires, mais il faut qu'on forme des gens qui vont non seulement maîtriser la technologie, mais par la suite innover dans ce domaine. Et pour cela, il y a pas mal de travail qui se fait au niveau des universités, notamment l'UM6P, pour notamment former ces jeunes dans un milieu dans des laboratoires, par le procédé de experiential learning, donc apprendre par expérience, par la pratique, dans un laboratoire avec tous les éléments nécessaires pour pouvoir non seulement fabriquer, mais aussi analyser, optimiser des éléments qui rentrent dans cette chaîne de valeur. C'est la première fois que je viens à un événement de Nexans. Je suis très impressionné, pour être honnête avec vous. Il y a une variété d'intervenants. C'est souvent des gens qui travaillent dans les secteurs, donc legislation, donc le gouvernement, ou alors dans les corporations, en société.